Séisme politique en Amérique. Trump limoge la ministre de la Justice, la procureure générale Pam Bondi et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth. Le chef d'état-major de l'armée de terre américaine est démis de ses fonctions. Aujourd'hui, samedi 4 avril 2026. C'est un véritable séisme au sein de l'administration américaine à la Maison-Blanche. Au sein de l'armée américaine, certains y voient un signe de division. D'autres parlent de conflit. On dit que c'est une fracture interne dans l'équipe de Donald Trump, tant au niveau militaire que politique. Pourquoi dit-on cela? Voyons qui sont les deux personnes limogées ces dernières heures. Commençons par le côté militaire, car cela nous concerne directement avec l'Iran et la guerre en cours. Le chef d'état-major de l'armée de terre américaine, le général Randy George, a été contraint de démissionner immédiatement et mis à la retraite. Qui est cet homme? Quelle est son importance? Quel est le poids de son poste? Écoutez bien, c'est l'un des officiers les plus importants de l'armée américaine des 25 dernières années. Il a participé à la guerre du Golfe, il a participé à la guerre d'Afghanistan, il a participé à la guerre d'Irak. Il était chargé de restructurer l'armée américaine dans presque tous les domaines récemment. L'un des plus importants chefs militaires de l'armée américaine. La mission de ce poste est très importante et très dangereuse au sein de l'armée américaine. Cet homme est membre de l'état-major interarmée. Il conseille directement le président Trump et le secrétaire de la Défense Pete Hegseth. Il participe aux décisions de guerre et de paix pour l'armée américaine et l'administration américaine. Responsable d'un très gros budget d'armement. C'est lui qui fixe les priorités d'armement. Et il est le chef d'état-major des forces terrestres de l'armée américaine. Donc certainement un décideur très important dans une opération terrestre en Iran, que ce soit en positif ou en négatif. Pourquoi a-t-il été limogé? Selon certaines spéculations et informations, le Washington Post a cité des sources disant que Pete Hegseth estime qu'il doit virer tous les hauts dirigeants du Pentagone parce qu'ils ne lui sont pas totalement loyaux, ni à Donald Trump. C'est-à-dire qu'ils ne se transforment pas en porte-voix, comme le fait actuellement le secrétaire à la défense américaine. Donc, il veut virer tous ces gens et on en a déjà viré un bon nombre. Il reste environ 2 ou 3 personnes qui sont en poste ou qu'il essaie de virer. Randy George était l'un de ceux qu'il fallait écarter car sa loyauté pouvait aller à l'armée américaine. Mais sa loyauté n'allait pas entièrement à Pete Hegseth, l'ancien présentateur de Fox News, ni à Donald Trump, le fou orange. Voilà comment je l'appelle. Si cet homme a été écarté, le Washington Post le dit. Mais selon certaines spéculations, l'homme n'était pas d'accord avec l'opération terrestre en 4 étapes. Les 4 phases d'occupation de l'île de Kharg. Invasion totale. Vol des stocks d'uranium sur place aux prises de contrôle du détroit d'Ormuz. Il est clair que l'homme n'était ni séduit ni emballé par l'histoire de l'invasion terrestre et les fantasmes trumpiens à mener une opération terrestre en Iran. C'était peut-être l'une des raisons principales de son éviction. Et ça vous dit à quel point l'administration américaine, voire l'armée américaine, est divisée sur la question de l'opération terrestre contre l'Iran selon certaines analyses qui ont été écrites. Bon, d'un autre côté, Trump a viré aujourd'hui et il a viré Pam Bondi, la procureure générale et ministre de la Justice qu'il a spécialement nommée pour exécuter son agenda, pour s'occuper de l'affaire Epstein File, si vous vous rappelez bien de cette histoire, pour s'occuper des adversaires. Tu sais, accélérer les procès et réduire l'enquête qui se faisait sur lui. Ces propos visent tous ceux qui ont poursuivi Trump durant le mandat de Biden. Alors pourquoi Pam Bondi, qui faisait tout pour Trump, a-t-elle finalement échoué à rester procureure générale au ministre de la Justice plus longtemps? Elle est devenue presque la ministre de la Justice avec le mandat le plus court de l'histoire américaine des 60-70 dernières années. Et ce pour plusieurs raisons. Le premier dossier, ou première raison, l'affaire Epstein. Elle a complètement échoué à gérer le dossier Epstein. Plusieurs rapports de CNN indiquent que Pam Bondi avait d'abord dit que la liste des clients d'Epstein était sur son bureau, mais qu'aucune liste n'est jamais apparue. Elle a aussi dit qu'elle remettrait les fichiers et dossiers d'Epstein à tout le monde.
Elle a convoqué un groupe d'influenceurs de MAGA et leur a remis des dossiers entièrement caviardés en noir, ce qui a éveillé les soupçons. Elle a participé à des auditions au Congrès où sa performance était si faible que Susie Wiles, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, a déclaré dans une interview de Vanity Fair que Pam Bondi avait lamentablement échoué dans la gestion du dossier Epstein, transformant ainsi Epstein en carte de pression politique et en dossier utilisé pour attaquer Donald Trump, ce qui l'a obligé à la limoger. L'autre point, c'est qu'elle a raté les opposants de Trump comme elle le voulait, mais avec une brutalité extrême, dépassant la Constitution, la loi et les protocoles du département de la justice américain, ouvrant ainsi de très grands fronts de guerre contre elle-même et Donald Trump, au point que Trump lui-même l'a critiqué plus d'une fois. Le troisième point, c'est que sa performance médiatique et lors des auditions au Congrès était très faible. Chaque fois qu'elle apparaissait, elle suscitait de vives critiques de l'administration Trump. Mettez Pam Bondi à côté du général Randy George, vous découvrirez qu'il y a un véritable séisme politique et des divisions au sein de la Maison-Blanche et de l'armée américaine. Et le mérite revient à la guerre en Iran et à Jeffrey Epstein. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Commentez, j'en ai besoin, je veux savoir votre avis. Likez et aussi partagez. Activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.